dans les sables brûlants d'une Arabie oubliée, une nation géante défiait le ciel. Des tours immenses taillées dans les nuages, des palais défiant les vents furieux. Ils se croyaient invincibles, maîtres de la terre et des tempêtes. Mais un homme, Hud, leur frère, osa crier « Abandonnez vos idoles, adorez Allah seul !» Ils rirent. Ils le traitèrent de fou. Ils ne savirent pas que leur arrogance avait déjà allumé la mèche d'une fureur divine. Une tempête hurlante approchait, prête à effacer leur gloire en un instant. Ceci est l'histoire tragique et terrifiante du peuple de Had, une leçon gravée dans le sable par le Coran. Si cette histoire te secoue déjà, abonne-toi maintenant à Qisas Dinia TV pour ne rater aucun récit qui réveille les cœurs. Like cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et active la cloche. Ensemble, rappelons l'Oumma. La vérité frappe toujours, même quand on rit d'elle. Chapitre 1. La gloire arrogante. Do, un peuple géant, les Had et leurs piliers défiant le ciel. Imaginez un monde où les hommes n'étaient pas des hommes, mais des titans, des géants dont la taille faisait trembler la terre à chaque pas, leur peau tannée par un soleil impitoyable, leurs muscles forgés dans les tempêtes du désert, leurs yeux brûlants d'une fierté qui refusait de plier. Ce peuple s'appelait Had. Descendant d'un lignage ancien issu des fils de Noé, Ilès, était installé dans la région la plus inhospitalière et la plus fertile à la fois, Al-Ahqaf, les dunes sinueuses entre le Yémen et Oman. Une terre de sable mouvant, de vents éternels, mais aussi de sources cachées, de palmeraies luxuriantes et de vallées où l'eau coulait comme un cadeau divin. Allah leur avait tout donné. Tout. Des troupeaux innombrables qui couvraient à l'horizon comme une mer vivante. Des récoltes qui poussaient sans effort apparent, défiant la sécheresse environnante. Des enfants forts, nombreux, qui riaient en escaladant les collines. Et surtout, une force physique inégalée. Le Coran les décrit comme des êtres une puissance extraordinaire. Nous leur avons donné force et puissance, plus que nous n'en avons donné à d'autres. Sourate Al-A'raf, verset 69. Ils étaient les plus grands, les plus forts, les plus riches de leur époque. Personne ne pouvait les égaler. Et que firent-ils de ces bénédictions? Ils les transformèrent en armes d'orgueil. Au lieu de se prosterner en remerciement, ils levèrent la tête vers le ciel et dirent « Nous sommes invincibles ». Ils sculptèrent dans la roche des piliers immenses, des colonnes si hautes qu'elles semblaient toucher les nuages. La cité des Hiram aux piliers élevés, mentionnée dans Sourate Al-Fajr. N. As-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec Had, avec Hiram aux colonnes élevées, dont le pareil n'a pas été créé dans les contrées. 89, 6, 8. Ces piliers n'étaient pas de simples bâtiments. C'étaient des monuments à leur égaux, des tours défiant la gravité, des palais creusés dans les falaises, des forteresses où les vents hurlaient sans pouvoir les ébranler. Ils disaient « Regardez, nous avons dompté le désert, nous avons vaincu la nature elle-même. Qui pourrait nous arrêter ?» Dans les marchés d'Al-Ahqaf, on entendait les rires tonitruants des chefs. Nos ancêtres ont survécu aux grandes eaux de Noé. Nous survivrons à tout. Pourquoi craindre un Dieu invisible quand nos mains ont bâti l'Éternel? Nos idoles, Samd, Samoud, Hara, nous protègent. Elles sont nos alliés, sculptées par nos propres doigts. Ils adoraient Allah, mais à côté. Ils lui associaient des partenaires. Ils disaient « Allah nous a donné cette force, mais ces statues nous donnent la victoire dans les batailles, la pluie dans la sécheresse. » L'arrogance avait pris racine comme un arbre vénéneux. Plus ils étaient forts, plus ils méprisaient les faibles. Ils opprimaient les tribus voisines, pillaient les caravanes, imposaient des tribus exorbitants. « Nous sommes les seigneurs de la terre », criaient-ils en brandissant leurs lances géantes. Mais au milieu de cette gloire factice, une ombre grandissait. Un homme marchait parmi eux. Un homme né de leur sang, élevé dans leur palais, respecté pour sa sagesse et sa droiture. Son nom, Hud ibn Shalik, descendant direct de Noé. Il était l'un des leurs, grand, fort, noble, mais son cœur battait différemment. Tandis que les autres se pavanaient devant leurs piliers, Hud levait les yeux au ciel et murmurait « Tout cela vient de toi, ô Allah, et tout cela retournera à toi. » Les gens l'aimaient autrefois. Les anciens disaient « Hud sera notre prochain chef, il est sage, juste, courageux. » Mais quand Hud commença à parler, tout changea.
Un jour, sur la grande place d'Iram, entouré de ses colonnes titanesques, Ud grimpa sur un rocher élevé. Le vent fouettait ses vêtements, le sable dansait autour de lui. La foule se rassembla. Marchands, guerriers, femmes portant des enfants, chefs au collier d'or. Tous le regardaient avec curiosité, puis avec méfiance. Il leva la voix, claire, puissante, résonnant comme un tonnerre lointain. « Ô mon peuple, adorez Allah seul, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. N'allez-vous pas craindre » Sourate Al-A'raf 65. Un silence tomba. Puis, des rires énormes, moqueurs, qui firent trembler les piliers eux-mêmes. « Ud a perdu la raison !» cria un chef, le visage rouge de colère. « Regardez-le. Il veut que nous abandonnions nos dieux ancestraux pour un dieu que nous ne voyons pas. Nos piliers sont éternels, Ud. Ton dieu invisible peut-il en bâtir de pareils ?» Ud ne bougea pas. Ses yeux restèrent calmes, mais pleins de tristesse. « Je ne vous demande ni salaire ni pouvoir. Mon salaire vient d'Allah, le Seigneur des mondes. Je vous conseille sincèrement. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Sourate Hud, versets 50-57. Mais l'arrogance avait aveuglé leur cœur. Ils le traitèrent de fou, de menteur, de sorcier. « Va-t'en avec tes avertissements. Nous sommes trop puissants pour être punis. » Ce jour-là, la fracture naquit. D'un côté, les moustakbiroun, les arrogants, les chefs, les bâtisseurs de tours. De l'autre, une poignée de cœurs humbles qui commencèrent à écouter Hud en secret. Le vent, qui avait toujours été leur allié, commença à murmurer différemment, comme si la création elle-même retenait son souffle, attendant le moment où l'arrogance atteindrait son sommet. Et ce moment approchait. « Ô mon peuple, l'histoire ne fait que commencer. Ce que vous venez d'entendre n'est qu'une étincelle. La tempête arrive. Si ce chapitre t'a secoué, si tu sens déjà le sable de l'arrogance grincer dans ton propre cœur, alors abonne-toi maintenant à Qisas Dunya TV. Like cette vidéo pour que l'algorithme la montre à ceux qui en ont le plus besoin, active la cloche pour ne rater aucun épisode et partage-la. Car les leçons du Coran ne sont pas des contes anciens, elles sont des avertissements vivants. Dis-moi quand tu es prêt pour le chapitre 2, Eli, appel incessant de Hud et la montée de la moquerie, ou si tu veux sauter à un autre chapitre, je t'attends. Chapitre 2. L'appel incessant de Hud et la montée de la moquerie. Les jours suivants, la première proclamation de Hud ne furent pas des jours ordinaires. Ils furent des jours où le vent semblait écouter, où chaque grain de sable portait un murmure invisible, où les ombres des piliers s'allongeaient comme des doigts accusateurs pointés vers le ciel. Hud ne se tut pas. Il ne pouvait pas se taire. Le message brûlait dans sa poitrine, comme un feu que rien ne pouvait éteindre. Il savait que le temps pressait. Il savait que l'arrogance, une fois installée, grandit plus vite que n'importe quelle tempête. Alors, il alla partout. Dans les marchés bondés, où les marchands criaient leurs prix en or et en encens. Dans les chantiers où des géants hissaient des blocs de pierre plus gros que des maisons. Dans les demeures luxueuses où les chefs buvaient du vin de palme en se vantant de leur conquête. Et même dans les ruelles pauvres où vivaient ceux que les puissants oubliaient. Partout, sa voix résonnait, claire, ferme, pleine d'une tristesse profonde. « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui, ne craignez-vous donc pas » Sourate Al-A'raf 65. Je suis pour vous un avertisseur explicite. Sourate Hud 50. Demandez pardon à votre Seigneur, puis revenez à lui repentant. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, et il ajoutera à votre force une force supplémentaire. Ne vous détournez pas en criminels. Sourate Hud 52-53. Il leur rappelait les bienfaits. Mais n'avez-vous pas vu comment il a fait de vous des successeurs après le peuple de Noé, et vous a donné une stature plus imposante dans la création? Sourate Al-A'raf 69. Souvenez-vous des jours d'Allah. Il vous a donné la force, la terre fertile, la sécurité. Pourquoi lui associer des partenaires? Mais à chaque appel, la réponse était la même. Le rire. Un rire qui commençait bas, comme un grondement, puis explosait en éclats moqueurs qui faisaient vibrer les colonnes d'Iram. Un chef puissant, un colosse nommé Abd ar-Rahman ibn Ad, un nom que les anciens prononçaient avec crainte, se leva un jour au milieu de la grande assemblée. Il portait un collier d'or massif,
Ses bras étaient couverts de bracelets forgés dans le métal des vaincus. Il pointa un doigt énorme vers Hude. « Ô Hude, es-tu venu nous dire d'abandonner ce que nos pères adoraient? Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. » Sourate Al-Araf, 70. La foule hurla d'approbation. « Apporte le châtiment maintenant. Montre-nous ton Dieu invisible. Nos idoles sont là, solides, touchables. Où est le tien ?» Hude resta immobile. Ses yeux ne sillèrent pas, mais son cœur saignait. Ces gens étaient sa famille, ses cousins, ses voisins d'enfance, ceux avec qui il avait joué enfant dans les dunes. Et maintenant, il le regardait comme un ennemi. Il répondit avec une douceur qui contrastait avec leur violence. « Le châtiment, quand il viendra de mon Seigneur, ne pourra être repoussé. Et vous ne pourrez pas lui échapper. » Sourate Hud 56. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Il n'y a pas un être vivant qu'il ne tienne par son toupet. Mon Seigneur est certes sur un chemin droit. Sourate Hud 56. Mais il ne voulait pas entendre la douceur. Il voulait du spectacle, de la preuve immédiate, de l'humiliation. Alors la moquerie devint plus cruelle. Il le suivait dans les rues en criant « Regardez le fou, il parle au vent !» Hude, le mendiant de la miséricorde, va demander à ton Dieu de nous envoyer de l'or au lieu de menaces. Tes paroles sont comme le sable, elles volent, mais elles ne construisent rien. Les enfants, autrefois joyeux de le voir, furent dressés contre lui. Des mères leur disaient « Ne t'approche pas de Hude, il apporte le malheur. » Des pères menaçaient « Si je te vois écouter cet homme, tu perdras ta place dans la maison. » Même les plus proches commencèrent à s'éloigner. Un de ses propres frères lui murmura un soir, les yeux baissés, « Hude, arrête. Tu nous divises. Tu nous fais honte devant les autres tribus. Reviens à la raison. » Hude posa une main sur son épaule. « C'est vous qui me faites honte devant Allah. » La nuit, quand le silence tombait sur Hiram, Hude se retirait sur une dune élevée. Il levait les mains vers le ciel étoilé et priait « Ô Allah, tu sais ce qu'ils me font, guide-les ou protège-moi et ceux qui croient. » Et petit à petit, une poignée d'âmes commencèrent à venir à lui. Des esclaves maltraités, des veuves oubliées, des jeunes qui sentèrent dans leur cœur que ces piliers, si hauts soient-ils, ne pouvaient pas remplacer le Créateur. Ils se réunissaient en secret, dans l'ombre des rochers, écoutant Hude réciter les paroles d'Allah. Leurs cœurs tremblèrent d'espoir et de peur. Mais les chefs viraient cela. Ils virent que le message se répandait comme une flamme dans l'herbe sèche. Alors ils décidèrent d'agir plus durement. Un soir, dans une grande salle creusée dans la falaise, illuminée par des torches, les notables se réunirent. « Il faut l'isoler, » dit l'un. « Il faut le ridiculiser publiquement, » dit un autre. « Et s'il continue, nous le briserons. » Le lendemain, ils organisèrent une grande fête. Ils invitèrent toutes les tribus voisines. Ils exhibèrent leurs richesses, leurs idoles dorées, leurs danses guerrières. Et au milieu de la place, ils placèrent Hude, attaché symboliquement par des cordes de moquerie. Ils le forcèrent à rester debout pendant qu'il dansait autour de lui en chantant « Hude, le prophète du vide. Hude, le rêveur. Où est ta tempête, ô messager ?» Hude ne cria pas, il ne pleura pas. Il les regarda un par un, lentement, et dit d'une voix qui traversa le vacarme « Si vous vous moquez de moi aujourd'hui, bientôt, c'est vous qui serez moqués. » Inspiré de Sourate Hud 38, contexte similaire. La foule rit plus fort. Mais au loin, très loin, un nuage noir apparut à l'horizon. Un nuage qui n'était pas comme les autres. Il ne portait pas de pluie. Il portait une promesse. Le vent change. Les moqueries deviennent des cris de défi. Et la patience d'Allah n'est pas infinie. Si ce chapitre t'a fait sentir la douleur de Hud, la cruauté de l'arrogance et ce frisson quand le châtiment se rapproche, alors abonne-toi tout de suite à Qisas Dunya TV. Like cette vidéo pour soutenir la diffusion de ces rappels puissants, active la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série sur le peuple de Had et partage-la avec un qui a besoin de entendre. Elle, orgueil tue plus sûrement qu'une tempête. Dis-moi quand tu veux le chapitre 3, la confrontation finale et l'annonce du châtiment imminent. Ou choisis un autre numéro si tu préfères avancer différemment. Je suis prêt à continuer cette épopée. Chapitre 3,
la confrontation finale et l'annonce du châtiment imminent. Les moqueries n'étaient non plus seulement des mots. Elles étaient devenues des armes, des lances invisibles lancées jour après jour contre Ud et les quelques âmes qui osaient encore s'approcher de lui. Les chefs de Had avaient décidé, il fallait en finir. Pas avec la violence brute, pas encore, mais avec une humiliation totale, publique, irréversible. Ils voulaient briser son esprit devant tout le peuple, pour que plus personne n'ose jamais remettre en question leur pouvoir. Ils organisèrent donc le plus grand rassemblement qu'Hiram ait jamais connu. La place centrale, entourée de ces piliers colossaux qui semblaient toucher le ciel, fut préparée comme pour une fête royale. Des tapis somptueux furent déroulés. Des feux immenses crépitaient, projetant des ombres dansantes sur les visages arrogants. Des tambours résonnaient. Des danseurs masqués tournaient autour des idoles dorées, Samd, Samud, Ara, qu'ils avaient parés de bijoux volés aux tribus vaincues. L'odeur d'encens et de viande rôtie emplissait l'air. Mais au centre de tout cela, Ud. Debout, seul, les mains libres mais le cœur enchaîné par la tristesse. Les 9 chefs les plus puissants, ceux que Massé on appelait les seigneurs des piliers, assirent sur des trônes surélevés. Le plus arrogant d'entre eux, un géant nommé Kyle ibn Had, se leva lentement. Sa voix portait comme le tonnerre, « Peuple de Had, regardez cet homme qui ose nous défier. Il dit que nos dieux sont faux, que nos piliers tomberont, que nous serons balayés comme du sable. » La foule rit, tapa des pieds. « Aujourd'hui, nous allons lui donner une dernière chance. Ud, parle, apporte-nous la preuve que ton Dieu existe vraiment. Fais tomber la pluie maintenant si tu es véridique. Ou fais trembler ces piliers que nous avons bâtis de nos mains. » Ud leva les yeux vers le ciel parfaitement bleu, sans un nuage. Il savait ce qu'il voulait, un spectacle, pas la vérité. Il répondit calmement, mais sa voix traversa le bruit comme une lame. « Je ne suis pas venu pour faire des tours. Je suis venu vous avertir. Mon Seigneur ne descend pas sur commande pour satisfaire votre arrogance. Mais il voit, il entend, et quand il décide, rien ne l'arrête. Si vous persistez dans votre mécréance et votre associationnisme, alors sachez que le châtiment approche. Un jour terrible, un jour où vos piliers ne vous protégeront pas, où votre force deviendra faiblesse, où vos rires se changeront en hurlements. » Inspiré de Surat al-Araf, 71-72, et Surat Ud, 57-60. Un silence tomba un instant. Puis Kyle éclata de rire, un rire forcé, presque nerveux. « Tu menaces encore? Regarde autour de toi, Ud. Nos tours touchent à le ciel. Nos armées font trembler la terre. Ton Dieu, s'il existe, pourquoi ne nous a-t-il pas punis depuis des années? Parce qu'il ne peut pas, parce qu'il n'existe pas. » La foule reprit le cri en chœur. « Apporte ton châtiment, apporte-le maintenant. Ou tais-toi à jamais. » Ud ferma les yeux un instant. Une larme, une seule, glissa sur sa joue. Pas de peur, de pitié. Puis il rouvrit les yeux et dit, d'une voix qui fit taire même les tambours, « Vous avez demandé, vous aurez. Mon Seigneur m'a informé, le châtiment viendra sous la forme d'un vent hurlant, un vent destructeur, glacial et brûlant à la fois. Il durera 7 nuits et 8 jours continus. Il ne laissera rien debout, ni chair, ni os, ni pierre. Vous serez comme des troncs de palmiers évidés. » Surat al-Haqqa, 6-8, Surat ad-Dariyat, 41-42, Surat al-Qamar, 18-20. Un vent léger se leva soudain, juste un souffle, mais il portait une odeur étrange, froide, métallique, comme du fer chauffé puis refroidi brutalement. Quelques personnes frissonnèrent, sans savoir pourquoi. Les chefs rirent plus fort pour masquer leur malaise. « Regardez! Même le vent se moque de lui. » Mais Ud continua. « Ce vent n'est pas encore là, mais il vient, et quand il arrivera, il ne demandera pas la permission. Il ne négociera pas. Il effacera tout ce que votre orgueil a construit. Ce jour-là, vous crierez mon nom, mais je ne pourrai plus rien pour vous. » La foule se divisa en 2 camps visibles. D'un côté, la majorité hurlait, jetait du sable, insultait Ud, le traitait de menteur, de possédé. De l'autre, une poignée, des esclaves, des orphelins, des veuves, quelques jeunes guerriers au cœur encore tendre, baissèrent la tête. Leurs lèvres murmuraient « Oh Allah, guide-nous » Kyle se leva furieux. « Assez, saisissez-le, enfermez-le jusqu'à ce qu'il se taise. » Des gardes s'avancèrent. Mais au même moment, le vent se fit plus fort.
pas encore destructeur, mais assez pour faire vaciller les torches, soulever les tapis, faire claquer les vêtements comme des drapeaux en détresse. Les idoles dorées oscillèrent légèrement sur leur socle. Un frisson parcourut l'assemblée. Ud ne bougea pas. Il regarda Kael droit dans les yeux et dit une dernière phrase avant que les gardes ne l'y emmènent. « Vous avez scellé votre sort. 3 jours. Attendez 3 jours, et vous verrez. » Les gardes l'entraînèrent. La foule reprit ses cris. Mais cette fois, certains rires sonnaient faux. Certains regards se tournèrent vers le ciel, où un horizon lointain commençait à noircir. Très lentement, imperceptiblement pour la plupart. Mais pas pour Ud. Dans sa cellule creusée dans la roche, cette nuit-là, Ud pria longuement. « Ô Allah, tu es le plus savant. Prends ceux qui croient sous ta protection, et pour ceux qui ont choisi l'orgueil, que ton décret s'accomplisse. » Au dehors, le vent murmurait déjà son nom. Le compte à rebours a commencé. 3 jours. 3 jours entre le défi et la destruction. 3 jours pour que l'arrogance se regarde en face, ou pour qu'elle s'aveugle définitivement. Si ce chapitre T.E. a fait sentir le poids de ce moment, ce point de non-retour où elle, homme, défie Dieu et où Dieu répond, alors abonne-toi immédiatement à Kizaz Digna TV, like cette vidéo pour que ces rappels atteignent plus de cœurs, active la cloche pour recevoir le chapitre 4 dès qu'il sort, et partage cette histoire avec quelqu'un qui pense encore que ça n'arrive que aux autres. Car la tempête ne prévient pas 2 fois. Dis-moi quand tu es prêt pour le chapitre 4, les 3 jours, des attentes et les premiers signes du châtiment. Ou choisis un autre chapitre si tu veux sauter. Je continue avec la même intensité. Chapitre 4. Les 3 jours d'attente et les premiers signes du châtiment. 3 jours. 3 jours seulement. 3 jours entre le défi lancé à Allah et la réponse qui allait tout balayer. Le premier jour commença comme tous les autres, à Hiram. Le soleil se leva, impitoyable, dorant les piliers immenses, faisant briller les idoles comme si elles se moquaient elles aussi. Les gens se réveillèrent, avec des rires encore dans la gorge. 3 jours disait-il en se moquant autour des feux du matin. Ud nous a donné 3 jours de répit pour rire de lui. Regardez le ciel, pas un nuage, pas un souffle plus fort que d'habitude, son vent destructeur, un mensonge de plus. Mais au milieu de la matinée, quelque chose changea. Subtilement, presque imperceptiblement, les visages commencèrent à pâlir. Pas d'un coup, pas de façon dramatique. Juste une teinte jaunâtre, maladive, qui apparut sur les joues des plus arrogants. Les chefs d'abord, ceux qui avaient crié le plus fort la veille. Kael ibn Had se regarda dans un miroir poli de cuivre et fronça les sourcils. Enze la poussière, seulement la poussière du désert. Mais quand il frotta sa joue, la couleur resta, jaune pâle, comme si la vie se retirait déjà de sa peau. Dans les maisons, les femmes remarquèrent la même chose sur leur mari, sur leur fils. « Regarde ton visage, mon époux. On dirait que tu as vu un fantôme. » « C'est rien. » La chaleur. Le vin d'hier soir. Ud nous a ensorcelés avec ses paroles. Voilà tout. Pourtant, le vent n'était plus le même. Il soufflait par rafales courtes, sèches, froides. Il portait une odeur étrange, un mélange de fer rouillé et de pierre brûlée. Les palmiers, d'habitude droits et fiers, se courbèrent légèrement, comme s'ils avaient en peur. Les animaux, les chameaux géants, les troupeaux de chèvres refusèrent de bouger. Ils restaient couchés, les oreilles baissées, gémissant doucement. Les croyants, ceux qui suivaient Ud en secret, se réunirent dans une petite grotte à l'écart. Une vieille veuve, qui avait perdu son mari à cause des impôts exorbitants des chefs, murmura « Frère, c'est commencé. Je le sens dans mes os. » Le vent parle. Il dit « Préparez-vous. » Un jeune guerrier, qui avait abandonné sa lance pour suivre Ud, répondit « Ud nous a dit de nous abriter chez lui quand le moment viendra. Il a promis qu'Allah nous protégerait. » Le deuxième jour, la peur s'installa pour de bon. Le jaune des visages vira au rouge, un rouge maladif, comme du sang qui suinte sous la peau. Les gens se regardaient avec horreur. « Mon visage, il brûle !» cria une femme en se touchant les joues. « C'est une maladie, une fièvre envoyée par les djinns. »« Non, c'est Ud, c'est sa malédiction !» Les chefs tentèrent de reprendre le contrôle. Ils rassemblèrent le peuple sur la grande place. Sous les piliers qui semblaient maintenant plus sombres, plus menaçants, Kael, le visage écarlate, hurla. « Ne paniquez pas, c'est une illusion.
Ud nous a jeté un sort pour nous faire peur. Mais regardez, nos piliers tiennent toujours. Nos idoles sourient toujours. Demain, tout redeviendra normal. Mais au fond de lui, Kyle tremblait. Il avait vu ses propres mains, rouges, gonflées, comme si le sang bouillonnait à l'intérieur. La nuit venue, personne ne dormit vraiment. Le vent hurlait maintenant sans discontinuer. Pas encore destructeur, mais constant, insistant, comme quelqu'un qui frappe à la porte en disant « Ouvre, ton heure approche ». Le troisième jour, le ciel changea. Il ne devint pas noir d'un coup. Il s'assombrit progressivement, comme si une main invisible étalait de l'encre sur l'azur. Les nuages, des nuages bas, lourds, couleur de plomb, s'amoncelèrent à l'horizon. Le vent devint glacial, puis brûlant, alternant en quelques minutes. Le sable se soulevait en tourbillons minuscules, comme des serpents qui rampèrent sur le sol. Les cris commencèrent, des cris de terreur pure. Les enfants pleuraient. Les mères serraient leurs bébés contre elles. Même les guerriers les plus fiers baissèrent la tête, les mains tremblantes. Dans sa cellule, Ud fut libéré par les gardes eux-mêmes, terrifiés. Ils n'osaient plus le retenir. Ils le traînèrent dehors, mais cette fois sans violence. L'un d'eux murmura « Ud, est-ce que c'est vraiment… » Ud les regarda avec une infinie tristesse. « Oui, c'est vraiment, mais il est trop tard pour la plupart d'entre vous. » Il se tourna vers les croyants qui s'étaient rassemblés autour de lui. « Venez, restez près de moi. Allah a promis de nous protéger. Entrez dans cette maison, fermez les portes, et rappelez-vous son nom. » Le soleil, ce troisième jour, se coucha dans un ciel rouge sang. Le vent hurla plus fort. Les piliers d'Hiram, ces monuments à l'orgueil, commencèrent à vibrer légèrement, comme si la terre elle-même tremblait de colère. Et alors que la nuit tombait, un silence étrange s'abattit. Un silence total. Pas un oiseau, pas un animal, pas une voix humaine. Seulement le vent, qui attendait son ordre. Le troisième jour s'achève. La tempête est à la porte. Elle ne frappera pas demain matin, elle frappera cette nuit. Si ce chapitre t'a fait sentir l'angoisse monter, cette attente insoutenable où chaque seconde rapproche du châtiment, alors abonne-toi tout de suite à Qisas Dinia TV. Like cette vidéo pour que ces avertissements du Coran touchent plus d'âmes, active la cloche pour recevoir le chapitre 5 sans attendre et partage cette histoire. Car l'arrogance ne voit les signes que quand il est trop tard. Dis-moi quand tu es prêt pour le chapitre 5, la nuit de la tempête destructrice et anéantissement du peuple de Akkad. Ou choisis un autre chapitre si tu préfères. L'épopée continue, plus intense que jamais. Chapitre 5. La nuit de la tempête destructrice et l'anéantissement du peuple de Had. La nuit tomba sur Hiram comme un suaire noir. Pas une étoile. Pas un éclat de lune. Seulement cette obscurité épaisse, palpable, qui semblait avaler la lumière des torches que quelques âmes désespérées avaient allumées sur les terrasses. Les flammes vacillaient, se couchèrent presque, comme si le vent les étouffait de ses doigts invisibles. À l'allée intérieure de la maison où Ud S était réfugié avec les croyants, une modeste demeure taillée dans la roche, loin des palais ostentatoires, une petite lampe à huile brûlait faiblement. Les visages étaient graves, mais paisibles. Une vieille femme serrait un chapelet de dattes séché entre ses doigts, noueux, et murmurait sans cesse « Allah, Allah, toi seul est le protecteur. » Ud se tenait près de la porte close. Il ne parlait pas beaucoup cette nuit-là. Il écoutait. Il écoutait le vent qui, dehors, passait d'un sifflement à un grondement, puis à un rugissement primal. Il savait ce qui venait. Il l'avait vu en rêve, des années plus tôt. Un nuage qui n'était pas un nuage, une voix qui n'était pas humaine, une force qui n'était pas de ce monde. Dehors, dans les rues d'Hiram, le chaos avait déjà commencé. Les arrogants, ceux qui avaient ri 3 jours plus tôt, courèrent maintenant comme des fous. Kyle ibn Had, le chef suprême, se tenait au sommet de son palais le plus haut, les bras levés vers le ciel noir. Son visage, autrefois fier, bronzé par le soleil du désert, était maintenant d'un rouge violacé, boursouflé, comme si le sang allait éclater sous la peau. Il hurla dans la tempête naissante. « Montre-toi, Ud! Montre-toi, faux prophète! Où est ton Dieu maintenant? Regarde! Nos piliers sont toujours debout! Nos idoles rient encore! Ton châtiment? » Un vent de rien du tout. Mais sa voix se brisa, car le vent répondit. D'abord, une rafale isolée, si violente que…
Elle arracha une torche des mains d'un serviteur et le dé envoya tournoyer dans les airs comme une comète mourante. Puis une autre, et une autre. Bientôt, ce ne furent plus des rafales, c'était un mur hurlant, un océan de sable et de fureur qui s'abattait sur la cité. Le sable ne tombait plus. Il volait horizontalement, à une vitesse impossible, comme des lames vivantes. Il s'infiltrait partout, sous les portes, dans les yeux, dans la bouche, dans les poumons. Les gens criaient, mais leurs cris étaient avalés instantanément par le rugissement. Les palmiers géants, ces géants verts dont ils étaient si fiers, se plièrent comme des herbes sèches. Certains se cassèrent net, leurs troncs épais se brisant avec un craquement sinistre, comme des os qui se rompent. Les piliers d'Hiram, ces colonnes colossales sculptées par des générations d'esclaves et d'architectes, commencèrent à trembler. D'abord, un frémissement, puis des fissures apparurent, fines comme des cheveux, puis larges comme des doigts. Un bloc de plusieurs tonnes se détacha des un pilier et écrasa sur une maison en contrebas, réduisant tout en poussière dans un fracas assourdissant. À l'intérieur de la maison de Hude, les croyants sentirent le sol vibrer sous leurs pieds. Une jeune fille, terrifiée, se blottit contre sa mère. « Maman, est-ce que nous allons mourir ?» La mère la serra fort et répondit calmement. « Non, ma chérie, nous allons vivre, parce que nous avons cru, parce que nous avons écouté. Allah ne ment jamais. » Hude leva les mains et dit d'une voix ferme mais douce, « Récitez, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, et quel excellent protecteur il est. Répétez après moi. Ne cessez pas. » Et ils récitèrent encore et encore, tandis que dehors le monde s'effondrait. Le vent. Asifa, la tempête violente mentionnée dans le Coran, n'était plus seulement du vent. C'était une créature vivante, obéissant à un ordre divin. Il soulevait des rochers gros comme des maisons et les projetait comme des cailloux. Il arrachait les toits, déracinait les fondations, enterrait les rues sous des dunes instantanées. Les cris des arrogants se transformèrent en hurlements de terreur pure. Kyle, toujours sur son palais, fut balayé comme une feuille morte. Il s'accrocha un instant à une colonne, les ongles en sang, le visage déformé par l'horreur. « Non, non, pas moi. Je suis Kyle. Je suis le roi, mais le vent ne connaît ni roi ni titre. » Il le souleva, le fit tournoyer dans les airs comme un pantin, puis le projeta contre un mur qui s'effondra sur lui. Son dernier cri fut avalé par la tempête. Partout, c'était la même scène. Des hommes forts suppliant, des femmes courant avec leurs bébés. Des enfants perdus dans le sable hurlant « Papa, maman !» Les idoles de pierre, ces faux dieux qu'ils avaient adorés, furent renversées, brisées, réduites en miettes par la même force qu'ils avaient niée. Et puis, le silence revint, brutal, total. Le vent s'arrêta net, comme si une main invisible l'avait coupé. Le sable retomba en une pluie fine. La poussière se posa lentement, recouvrant tout d'un linceul gris. Le soleil se leva le lendemain matin sur une Hiram méconnaissable. Plus de palais, plus de piliers, plus de rires arrogants. Seulement des ruines éparses, des corps ensevelis sous des monticules de sable et un silence de mort. Hude sortit de la maison, suivi des croyants. Ils marchèrent parmi les décombres. Certains pleuraient doucement. Pas de joie, mais de tristesse pour ceux qui avaient refusé jusqu'au bout. Hude s'arrêta devant ce qui restait du grand pilier central. Il posa une main sur la pierre fendue et murmura « Ô mon peuple, je vous ai averti, je vous ai supplié. Vous avez choisi l'orgueil au lieu de la miséricorde. Et maintenant, vous êtes devenu un signe pour les nations futures. » Il se tourna vers les survivants. « Souvenez-vous toujours, quand Allah envoie un messager, il donne du temps. Beaucoup de temps. Mais quand le temps est épuisé, il ne donne plus de seconde chance. Marchez humblement sur cette terre. Et rappelez aux autres, le vent peut s'arrêter. Mais le châtiment d'Allah, lui, ne pardonne pas l'arrogance. Aux familles de Qisas Dunya TV, si cette destruction vous a secoué jusqu'aux larmes, si vous avez ressenti cette peur viscérale face à la puissance d'Allah, alors likez cette vidéo maintenant, pour que cet avertissement atteigne d'autres cœurs. Abonnez-vous et activez la cloche. Le prochain chapitre sera encore plus intense. Partagez cette histoire, car un seul partage peut sauver une âme de la arrogance qui détruisit Ad. Priez pour nous, priez pour l'Ummah, priez pour que nos cœurs restent humbles et que nous soyons parmi ceux que
Allah protège dans ces tempêtes. Amin ya Rab. Chapitre 6. Le cadavre de la chamelle et le début du compte à rebours. La vallée des Al-Hijr était encore plongée dans la nuit quand le premier cri perçant déchira le silence. Pas un cri humain, un cri animal, primal, chargé de douleur et d'incompréhension. La chamelle sacrée, ce miracle vivant né de la pierre froide, venait de tomber à genoux dans la poussière, les pattes avant tranchées, nettes par une lame invisible dans l'obscurité. Les 9 hommes, les moustakbiroun, les 9 plus arrogants, les 9 plus corrompus, avaient agi dans l'ombre. Koudar bin Salif, celui que le prophète désignera plus tard comme le plus misérable des premiers, avait porté le premier coup. Il avait rampé jusqu'à elle sous le couvert de la nuit, le cœur noir de haine, la main tremblante non de peur, mais d'excitation malsaine. « Tiens-toi tranquille, sale bête, ton maître va bientôt te rejoindre. » La chamelle avait tenté de se relever. Ses yeux immenses, calmes même dans la souffrance, s'étaient posés sur son bourreau. Pas de colère, pas de reproche, juste une tristesse infinie, comme si elle plaignait déjà l'homme qui la tuait. Puis les autres étaient arrivés. Couteau, lance, pierre. Ils l'avaient achevée méthodiquement, joyeusement. Quand elle s'était enfin effondrée, son sang avait coulé en un large cercle sombre sur le sable, formant presque un croissant de lune rouge sous la lumière pâle des étoiles. Mais le pire n'était pas la mise à mort. Le pire fut le veau. Le petit, encore dans le ventre de sa mère, au moment de la naissance miraculeuse, avait survécu à l'abattage. Terrifié par l'odeur du sang et les cris des hommes, il s'était extirpé des débris, chancelant sur ses pattes frêles. Il avait couru vers la montagne, vers le rocher d'où sa mère était sortie. Et là, face à la paroi impassible, il avait poussé 3 cris déchirants. 1, 2, 3. 3 hurlements aigus qui avaient résonné dans toute la vallée, rebondissant sur les falaises comme un glas. Les savants disent que ces 3 cris étaient les 3 jours. Les 3 jours de sursis. Les 3 jours que Tamoud venait d'acheter avec le sang de la chamelle d'Allah. Au lever du soleil, la nouvelle se répandit comme un feu dans la paille sèche. Les croyants, ceux qui avaient bu de son lait, ceux dont le cœur avait tremblé devant le signe, accoururent les premiers. Ils trouvèrent ce corps massif étendu, mutilé, les yeux encore ouverts, fixant le ciel. Une femme, une veuve qui avait nourri ses orphelins grâce au lait de la chamelle, tomba à genoux et sanglota. « Oh Allah, pourquoi eux? Elle ne leur avait rien fait, elle leur donnait tout. » Salih arriva le dernier, il marcha lentement, pieds et nus sur le sable encore tiède du sang. Il s'agenouilla près de la tête de la chamelle. Il posa sa main sur son museau encore chaud, et pour la première fois depuis des années, les gens virent comme des larmes couler sur les joues de leur prophète. « Ô mon peuple, murmura-t-il, la voix brisée. Vous avez tué le plus grand signe qu'Allah vous ait jamais envoyé. Vous avez acheté la destruction au prix d'une bête innocente. 3 jours. Allah vous accorde 3 jours pour vous repentir. Si vous revenez à lui, il pardonnera. Mais si vous persistez, alors préparez-vous. Car ce qui vient ne sera pas un vent, ni une maladie. Ce sera la saïha, le cri. Et après ce cri, il n'y aura plus rien. Un silence lourd tomba sur la foule. Certains baissèrent la tête, honteux. D'autres, les plus endurcis, éclatèrent de rire nerveusement. 3 jours ricana l'un des 9, encore taché de sang. Et après, tu vas nous envoyer un autre chameau? Regarde, elle est morte. Elle n'est plus qu'un tas de viande. Partageons-la. Ce soir, nous mangerons le miracle de Salih. Ils dépecèrent le corps sur place. Ils distribuèrent la chair comme un trophée. Ils firent rôtir des morceaux sur des feux improvisés. Et ils mangèrent. Ils mangèrent en riant, en chantant, en se moquant de Salih qui se tenait toujours là, immobile, les larmes séchant sur son visage poussiéreux. Mais au fond de certains cœurs, une fissure venait de s'ouvrir. Un jeune homme, qui avait suivi Salih en secret depuis des mois, s'approcha de lui, timidement. « Ô messager d'Allah, est-ce vraiment fini? N'y a-t-il plus d'espoir pour eux ?» Salih le regarda avec une infinie tendresse mêlée de douleur. « L'espoir existe tant qu'il y a un souffle, mais quand on tue le signe qu'on a soi-même réclamé, l'espoir devient très mince. Va dire à ceux qui croient encore, restez chez vous ce soir. Ne sortez pas et rappelez le nom d'Allah sans cesse, car la première nuit approche. » Ce soir-là, la vallée fut étrangement calme. Pas de chants,
pas de feu de joie. Seulement des murmures inquiets dans les maisons creusées dans la roche. Et au matin du premier jour, les visages commencèrent à changer. Le jaune apparut d'abord sur les joues des neufs, puis sur celles de leur famille, puis sur d'autres, ceux qui avaient ri le plus fort la veille. Un jaune maladif, comme si la vie se retirait déjà de leur chair. Ils se regardèrent dans les bassins d'eau, horrifiés. C'est rien, c'est la poussière, c'est la chaleur. C'est Salih qui nous a jeté un sort. Mais au fond d'eux, ils savaient. Le compte à rebours avait bel et bien commencé. Ô famille de Qisas d'Igna TV, si ce chapitre vous a serré le cœur, si vous avez ressenti cette douleur quand le miracle est piétiné, quand l'arrogance triomphe un instant avant de tout perdre, alors likez cette vidéo maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche. Les 2 prochains jours vont être encore plus déchirants. Partagez cette histoire, car refuser un signe clair d'Es Allah est la plus grande folie que d'un être humain puisse commettre. Priez pour nous, priez pour l'Oumma entière, priez pour que nos cœurs ne deviennent jamais aussi durs que ceux de Tamoud. Qu'Allah nous préserve du châtiment et nous accorde la sincérité jusqu'au dernier souffle. Amen. Chapitre 7. Le 2e jour. Le rouge du sang et la folie qui s'installe. Le soleil se leva sur Al-Hijr, mais sa lumière semblait sale, voilée, comme filtrée à travers un voile de sang. Le premier jour avait apporté le jaune, cette pâleur maladive qui faisait ressembler les visages à de la cire fondue. Le 2e jour apporta le rouge. Pas un rouge sain, pas celui de la vie qui pulse sous la peau. Un rouge violent, malsain, comme si le sang bouillonnait juste sous la surface, prêt à éclater. Les joues gonflaient légèrement, les yeux injectés de sang, les lèvres devenaient violacées. Et la chaleur, une chaleur intérieure, brûlante, qui faisait transpirer même à l'ombre des rochers les plus épais. Les gens se regardaient avec horreur dans les bassins de eau stagnante ou dans les miroirs de cuivre poli. Une mère attrapa le visage de son fils adolescent et cria « Regarde-toi, ton visage, on dirait que tu as été ébouillanté, c'est sali, c'est sa malédiction !» Le garçon, les yeux exorbités, toucha sa joue et gémit « Ça brûle! Maman, ça brûle de l'intérieur !» Partout dans la vallée, les mêmes scènes se répétaient. Les marchands abandonnèrent leurs étals. Les tailleurs de pierre laissaient tomber leurs burins. Les femmes arrachèrent leurs voiles pour mieux voir leurs reflets, puis hurlaient en se voyant. Même les enfants, d'habitude insouciants, pleuraient en se touchant le visage. « Pourquoi je suis rouge comme le feu? J'ai fait quoi ?» Les 9 assassins, ceux qui avaient égorgé la chamelle, étaient les plus touchés. Koudar bin Salif se tenait au milieu de la grande place, torse nu, le torse luisant de sueur rougeâtre. Son visage était méconnaissable, gonflé, écarlate, les veines saillantes comme des cordes sur son front. Il leva les bras et hurla à la foule qui s'était rassemblée, mi-terrifiée, mi-fascinée. « Regardez-moi, regardez, est-ce que j'ai l'air d'un homme puni? C'est juste la chaleur du désert, juste la poussière, Salih veut vous faire peur, voilà tout. Demain, tout redeviendra normal, et nous rirons encore de son cri imaginaire. » Mais sa voix tremblait, et quand il baissa les bras, du sang perla au bout de ses doigts, pas une blessure, juste des capillaires qui éclataient sous la pression intérieure. Certains commencèrent à douter. Un groupe de jeunes qui avaient bu le lait de la chamelle en secret approcha de la maison de Salih. Ils frappèrent à la porte, suppliant. Salih ouvrit, il les regarda un instant, puis les fit entrer sans un mot. À l'intérieur, l'air était frais, presque paisible. Une petite lampe brûlait. Salih s'assit face à eux et parla doucement. « Mes frères, vous avez vu le signe. Vous avez bu de sa miséricorde. Maintenant, vous voyez le châtiment qui commence. Il reste un jour, un seul jour. Revenez à Allah, demandez son pardon, il est encore temps pour vous. » L'un d'eux, les larmes aux yeux, murmura « Mais les autres, ils ne nous laisseront pas. Ils nous tueront si nous prions avec toi. » Salih posa une main sur son épaule. « Et si vous ne priez pas, que vous restera-t-il demain soir? Un corps rouge, puis noir, puis rien. Choisissez. Allah ne force personne, mais il ne retarde pas non plus quand le terme arrive. » Dehors, la folie s'installait vraiment. Certains, rendus fous par la peur et la douleur, se mirent à courir en cercle, hurlant des insultes contre Salih.
D'autres se frappèrent le visage pour essayer de faire partir le rouge, comme si c'était une tache qu'on pouvait effacer. Un homme, un ancien ami de Salih, devenu son ennemi juré, s'effondra au milieu de la rue, se griffant les joues jusqu'au sang. « Enlève ça! Enlève ça de moi! Je ne veux pas mourir comme ça !» Les chefs tentèrent une dernière réunion dans la grande salle, taillée dans la montagne. Mais même là, l'air était étouffant. Qudar, le visage maintenant presque noir par endroits, frappa la table. « Ce soir, nous finissons le travail. Nous tuons Salih et sa famille. S'il disparaît, le châtiment s'arrêtera peut-être. C'est lui la cause. » Les autres hochèrent la tête, les yeux fous. Ils n'avaient plus de logique, seulement de la rage aveugle. La nuit tomba, plus noire que la précédente. Le vent recommença à souffler, mais cette fois il portait des murmures, ou du moins, c'est ce que beaucoup crurent entendre, des voix lointaines qui disaient « Repentez-vous, repentez-vous ». Ou peut-être était-ce leur conscience qui hurlait enfin. Dans sa maison, Salih pria longuement. Il leva les mains et dit « Ô Allah, tu leur as donné signe après signe, miracle après miracle, et ils ont choisi la mort. Protège ceux qui ont cru, et fais que ce qui reste de cette nuit soit suffisant pour ceux qui hésitent encore. » À l'extérieur, les 9 se mirent en marche dans l'obscurité, armes à la main, visages rouge sang luisant comme des démons sous la faible lumière des torches. Ils avançaient vers la maison de Salih. Leur plan, frapper vite, frapper fort, et espérer que le sang d'un prophète rachèterait leurs crimes. Mais Allah est plus rapide que les complots des hommes. Le 2e jour s'achève dans le sang et la démence. Le 3e jour, le dernier jour, approche comme une ombre inévitable. Ô famille de Qisas Dinia TV. Si ce chapitre vous a fait sentir la descente dans la folie, cette chaleur intérieure qui consume avant même que le corps ne soit touché, alors likez cette vidéo de tout votre cœur. Abonnez-vous et activez la cloche. Le chapitre 8 sera le plus déchirant. Le cri, la saya, l'anéantissement total. Partagez cette histoire sans attendre, car refuser de se repentir quand les cygnes hurlent est la plus grande tragédie qu'un cœur puisse vivre. Priez pour nous, priez pour l'Oumma, priez pour que nos visages ne rougissent jamais de honte devant Allah le jour du jugement. Qu'il nous garde humbles et repentants jusqu'au dernier souffle. Amin ya Rab. Chapitre 8. Le 3e jour, le cri qui anéantit tout. Le 3e jour se leva sur Al-Hijr, mais ce n'était plus vraiment un lever de soleil. Le ciel était d'un gris métallique, oppressant, comme si une plaque de plomb avait été posée sur la vallée. La lumière qui filtrait était froide, malade. Elle ne réchauffait rien. Elle révélait seulement les visages, maintenant noirs. Noir comme la suie, noir comme la cendre froide, noir comme la mort qui s'installe avant même que le corps ne tombe. Les gens ne criaient plus, ils ne hurlaient plus, ils se regardaient en silence, les yeux exorbités, les bouches ouvertes sur des gémissements muets. Leurs visages n'étaient plus humains, gonflés, noircis, craquelés par endroits comme de la terre desséchée. Le sang avait coagulé sous la peau, formant des taches sombres qui suintaient lentement. Certains s'étaient effondrés pendant la nuit, adossés aux murs de leur maison creusée dans la roche, et n'avaient plus bougé. Les 9, ou ceux qu'il en restait, étaient les plus méconnaissables. Qudar bin Salih titubait au milieu de la grande place, les bras ballants, le visage si noir qu'on distinguait à peine ses yeux. Il murmura d'une voix rauque, presque inaudible. « C'est... rien. C'est... fini. Demain. » Mais il n'y avait plus de demain. Et il le savait. Dans les ruelles, des scènes déchirantes se déroulaient sans un mot. Une mère serrait son bébé contre elle, le visage de l'enfant déjà noirci. Elle le berçait en pleurant silencieusement, comme si les larmes pouvaient encore le sauver. Un vieillard, autrefois respecté, s'était assis contre un pilier et fixait le vide, murmurant des versets qu'il avait appris enfant et oubliés depuis. « Subhanallah, astaghfirullah » Trop tard. Mais au moins, ces mots étaient sortis. Salih sortit de sa maison au milieu de la matinée. Il marcha parmi les ruines de ce qui avait été une nation fière. Les croyants, ceux qui avaient écouté, ceux qui avaient prié en secret, le suivirent à distance, voilés de peur et d'espérance. Il s'arrêta au centre de la vallée, là où la chamelle était tombée 3 jours plus tôt.
Le sol était encore taché de son sang séché. Il leva les yeux vers le ciel gris et dit d'une voix claire qui porta jusqu'aux falaises les plus lointaines. « Ô mon peuple, j'ai passé des années à vous appeler. J'ai supporté vos insultes, vos pierres, votre mépris. J'ai vu le miracle naître de la pierre pour vous. Et vous l'avez tué. Maintenant, regardez-vous. Regardez ce que votre arrogance a fait de vous. Il reste quelques heures. Repentez-vous. Demandez pardon. Allah est pardonneur, miséricordieux, même maintenant. » Quelques âmes, brisées, s'avancèrent en rampant. Ils tombèrent à genoux devant lui, le visage noirci, les mains tremblantes. « Ô Salih, pardonne-nous. Nous avons été aveugles. » Salih les releva doucement. « Ce n'est pas à moi de pardonner, c'est à Allah. Demandez-lui, et restez près de moi. » Il a promis de protéger ceux qui croient. Mais la majorité resta figée. L'orgueil les tenait encore, même au bord du gouffre. Ils se turent. Ils attendirent. Et puis, vint le moment. Le vent s'arrêta net. Pas une brise, pas un murmure. Un silence absolu, comme si la création entière retenait son souffle. Même les cœurs semblaient cesser de battre un instant. Puis, la saïha. Ce n'était pas un son normal. Ce n'était pas un cri humain, ni un tonnerre, ni une explosion. C'est était un hurlement venu de El, intérieur même de El, univers. Le cri de El, ange. Un son si pur, si puissant, qu'il traversa les corps comme une lame invisible. Il ne dura qu'une fraction de seconde, mais il suffit. Les corps s'effondrèrent comme des marionnettes dont on coupe les fils. Pas de sang, pas de lutte, juste un effondrement total. Les genoux plièrent, les torses basculèrent en avant, les visages heurtèrent le sol avec un bruit sourd et mat. Ils furent retrouvés, Jatan, prosternés, écrasés contre la terre qu'ils avaient arrogamment creusée et sculptée. La vallée entière trembla une dernière fois, puis plus rien. Le silence revint, définitif. Salih et les croyants restèrent debout au milieu des corps. Pas une égratignure sur eux. Allah avait tenu sa promesse. Salih s'agenouilla près d'un des corps, celui de Koudar. Il murmura, les larmes aux yeux. « Tu étais mon frère, avant tout ça. Tu aurais pu être sauvé, mais tu as choisi, qu'Allah ait pitié de ton âme, et qu'il nous préserve d'un tel choix. » Il se releva, se tourna vers les survivants. « Partez maintenant, ne restez pas ici. Cette vallée est devenue un avertissement. Le prophète à venir, paix et bénédiction sur lui, interdira même d'y entrer sans larmes de repentir. Marchez humblement, et racontez toujours, car les nations qui oublient les signes finissent comme celle-ci, aplaties par leur propre orgueil. Le soleil perça enfin les nuages gris, mais sa lumière tombait sur des ruines et des corps immobiles. Thamoud avait disparu. Pas par un tremblement de terre lent, pas par un feu visible, par un cri. Un seul cri. Et ce cri résonne encore dans le Coran, dans les cœurs qui savent écouter. Aux familles de Kizas Dinia TV, si ce cri vous a traversé comme une lame, si vous avez senti la terreur sacrée de voir l'arrogance écrasée en un instant, alors likez cette vidéo maintenant, de tout votre être. Abonnez-vous et activez la cloche. L'histoire de Thamoud se termine ici. Mais les leçons continuent dans les prochains peuples du Coran. Partagez ce chapitre. Partagez-le avec urgence. Car le cri peut venir sans prévenir. Et le seul bouclier est un cœur qui se repent avant qu'il ne soit trop tard. Priez pour nous. Priez pour l'Umma. Priez pour que nous soyons parmi ceux qui entendent les avertissements et se prosternent avant le cri final. Qu'Allah nous protège, nous guide et nous pardonne. Amin ya Rabb al-Alamin. Chapitre 9. Les ruines qui parlent encore. Le lendemain et les leçons éternelles. Le soleil se leva le 4e jour sur une vallée morte. Pas un oiseau. Pas un insecte. Pas un souffle de vie. Seulement le silence. Ce silence lourd qui suit une catastrophe, quand même les pierres semblent retenir leur respiration. Le sable avait repris ses droits. Il recouvrait déjà les corps, formant de petites dunes sur les visages noircis, comme pour les effacer doucement de la mémoire du monde. Salih et les croyants, une poignée d'hommes, de femmes et d'enfants, marchaient lentement à travers ce qui avait été Al-Hijr. Ils avançaient la pieds bas nus, tête baissée, comme dans un cimetière sacré. Personne ne parlait fort. Les mots semblaient trop lourds pour cette atmosphère. Une jeune femme,
qui avait perdu sa sœur parmi les arrogants, s'arrêta près d'un corps à moitié enseveli. Elle s'agenouilla, effleura du bout des doigts la main raide qui dépassait du sable. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle riait de toi, ô Salih. Elle disait que tu étais fou. Et maintenant, elle est partie sans un mot de repentir. Pourquoi Allah ne l'a-t-il pas forcée? Salih s'approcha, posa une main sur son épaule. Sa voix était calme, mais chargée d'une tristesse ancienne. Allah ne force personne, ma sœur. Il guide, il montre, il envoie des signes plus clairs que le jour. Mais il laisse le choix. Le libre arbitre est le plus grand cadeau et la plus grande épreuve. Ta sœur a choisi, et ce choix l'a emportée. Pleure-la, prie pour elle. Mais ne doute pas de la justice d'Allah. Il savait ce qu'il y avait dans son cœur avant même qu'elle ne rit. Ils continuèrent leur marche. Ils passèrent devant les palais creusés dans la roche, ces merveilles d'homo-architecture que Thamud considérait comme immortelles. Les colonnes massives étaient toujours debout, mais fissurées, lézardées, comme si le cri avait pénétré jusqu'à la pierre elle-même. Les sculptures, ces visages d'ancêtres fiers, ces motifs floraux taillés avec une précision divine, semblaient maintenant tristes, vides, accusateurs. Un vieil homme parmi les survivants, un ancien tailleur de pierre, s'arrêta devant l'un des plus beaux palais. Il toucha la paroi froide et murmura « Nous pensions que ces murs nous protégeraient de tout, même de Dieu. Nous les avons faits si hauts, si solides, et un cri les a rendus inutiles en un instant. » Salih répondit « Les murs les plus forts ne protègent pas d'un cœur dur. Allah a dit « Ils sculptaient des demeures dans les montagnes, se croyant en sécurité. Mais la sécurité n'est pas dans la pierre, elle est dans la soumission. Dans le salam, la paix avec le Créateur. Aujourd'hui, ces palais sont un signe. Un jour, des voyageurs passeront ici, ils prendront des photos, ils diront « comme c'est beau ». Mais ils ne verront pas la tombe, ils ne sentiront pas le cri qui résonne encore dans ces rochers. Les croyants s'arrêtèrent enfin près du rocher d'où la chamelle était sortie. La fissure était toujours là, large, béante, comme une plaie ouverte dans la montagne. Salih posa sa main sur la pierre. Il ferma les yeux un long moment. Puis il se tourna vers eux. « Mes frères, mes sœurs, nous partons maintenant, nous ne reviendrons pas. Le messager qui viendra après moi, paix et salut sur lui, interdira à sa Ummad entrer ici sans crainte et sans larmes. Car ces ruines ne sont pas un lieu de tourisme. Ce sont un avertissement vivant. Chaque pierre ici crie « N'imitez pas Thamud ». Chaque fissure murmure « L'arrogance tue plus sûrement que n'importe quelle arme. Aujourd'hui, nous ne construisons plus de palais dans la roche. Mais nous construisons autre chose. Des empires de likes, de followers, de richesses, de statuts. Nous pensons « Je suis en sécurité, rien ne peut m'atteindre. » Et pourtant, un cri peut venir à tout moment, pas toujours visible. Parfois, c'est une maladie soudaine. Parfois, une perte qui brise le cœur. Parfois, la mort elle-même. Le cri prend des formes différentes selon les époques. Mais le message reste le même. Revenez à moi avant qu'il ne soit trop tard. Une petite fille, la même qui avait caressé la chamelle le premier jour, tira sur la tunique de Salih. « Oncle Salih, est-ce que la chamelle est au paradis maintenant ?» Salih s'agenouilla à sa hauteur, sourit à travers ses larmes. « Oui, ma chérie, elle est auprès de celui qui l'a créée de la pierre. Et un jour, si nous restons patients et sincères, nous la reverrons, dans un lieu où plus personne ne la blessera. » Ils quittèrent la vallée au crépuscule. Derrière eux, le soleil couchant teignait les falaises d'un rouge sanglant, le même rouge que les visages du deuxième jour. Devant eux, le désert s'étendait, immense, silencieux, prêt à avaler les traces de Thamud. Mais les leçons, elles, ne seraient jamais avalées. Aux familles de Qisas Dinia TV. Si ces ruines vous ont fait réfléchir à vos propres palais intérieurs, si vous avez senti que l'arrogance d'hier est parfois la nôtre aujourd'hui, alors likez cette vidéo du fond du cœur. Abonnez-vous et activez la cloche. La série continue avec d'autres peuples, d'autres avertissements, d'autres miracles. Partagez ce chapitre. Partagez-le comme un rappel urgent pour vous-même et pour ceux que vous aimez. Car les ruines parlent encore, à condition qu'on veuille les entendre. Priez pour nous. Priez pour l'Oumma. Priez pour que nos cœurs restent tendres, repentants et loin de l'orgueil qui détruisit Thamud. Qu'Allah nous fasse mourir sur la foi
et nous ressuscite parmi les sincères. Amin, ya Rab. Chapitre 10. La leçon finale. Ce que Thamud nous laisse en héritage. La vallée d'Al-Hijr est silencieuse depuis des millénaires. Le vent passe entre les falaises, sculptées, fait rouler de petits cailloux sur les seuils des palais abandonnés, et emporte avec lui des grains de sable qui recouvrent un peu plus chaque jour les traces de ce qui fut une civilisation arrogante. Les touristes viennent parfois, ils prennent des photos, admirent les détails des colonnes, disent « Waouh, ces gens étaient des génies !» Ils touchent les murs, ils sourient devant l'objectif. Mais ils ne savent pas, ou refusent de savoir, que ces murs ont entendu un cri, que ces pierres ont vibré sous la Sariha, que ces palais, si magnifiques, n'y ont pas protégé leurs bâtisseurs une seconde de plus que le temps que dit il faut pour prononcer Astaghfirullah. Aujourd'hui, nous ne taillons plus de palais dans la montagne. Nous construisons autre chose, des tours de verre qui touchent le ciel. Des empires numériques faits de followers, de likes, de stories qui disparaissent en 24 heures. Des comptes en banque qui grossissent, des diplômes encadrés, des titres professionnels qui nous font sentir invincibles. Nous nous disons la même chose que Thamud. Qui est plus fort que nous? Regardez ce que nous avons bâti. Rien ne peut nous atteindre. Un rappel? Une critique? Une voix qui nous dit « Reviens à Allah ?» Ridicule. Nous sommes trop occupés, trop intelligents, trop modernes. Et pourtant, le cri peut venir. Il ne viendra peut-être pas sous forme de vent ou de son assourdissant. Il peut venir sous forme d'un diagnostic médical soudain, d'une perte qui brise le cœur en 1000 morceaux, d'un accident en une fraction de seconde, d'un regret qui arrive trop tard quand le dernier souffle quitte la poitrine, ou simplement du silence du tombeau quand on se retrouve seul face à celui qui voit tout. Salih, paix sur lui, n'était pas un étranger. Il était des leurs, leur espoir, leur Amin futur, celui qu'ils voulaient comme chef, comme protecteur de leur tradition. Et quand il a dit la vérité, ils n'ont pas dit « tu as tort ». Ils ont dit « qui es-tu pour nous parler? Comment oses-tu nous corriger? Tu veux détruire notre mode de vie. » Demandez-vous aujourd'hui. Quand un parent, un ami, un savant, un rappel sur votre téléphone, une voix intérieure vous dit « ralentis, reviens, arrête cette chose qui t'éloigne d'Allah ». Quelle est votre première réaction? Est-ce « Jazakallah khair, merci de me rappeler » ou est-ce « de quoi il se mêle? Qui est-il pour me juger? Laisse-moi tranquille ». Cette deuxième réaction, c'est la graine de Thamud qui germe dans le cœur. Allah n'a pas détruit Thamud parce qu'ils étaient stupides. Ils étaient brillants. Ils sculptaient des montagnes avec une précision que nous admirons encore. Ils n'ont pas été détruits parce qu'ils manquèrent de pouvoir. Ils en avaient trop. Ils ont été détruits parce qu'ils ont cru que leur pouvoir les rendait intouchables. Parce qu'ils ont pris les bienfaits de Mala et les ont transformés en armes contre lui. Parce qu'ils ont ri d'un miracle qu'ils avaient eux-mêmes réclamé. Et nous? Nous scrollons des rappels quotidiens sur nos écrans. Nous voyons des versets, des histoires, des signes partout. Et souvent, nous continuons à scroller. Nous liquons le rappel et nous oublions l'appliquer. Le Coran ne raconte pas l'histoire de Thamud pour nous faire peur. Il la raconte pour nous sauver, pour que nous disions, avant qu'il ne soit trop tard, « Ô Allah, je me repens, je reviens à toi, je laisse tomber cet orgueil qui me tue doucement. Je choisis la soumission plutôt que la rébellion. » Salih et les croyants sont partis. Ils ont marché vers un avenir incertain, mais avec des cœurs vivants. Thamud est resté. Pas en tant que nation, en tant que leçon, en tant que ruine qui murmurent encore, ne faites pas comme nous. Ô famille de Qissas Dinia TV, si cette série sur Thamud vous a secoué, si vous avez senti votre cœur trembler devant la miséricorde d'Allah qui avertit avant de punir, devant sa justice qui ne pardonne pas l'arrogance persistante, alors likez cette vidéo finale de tout votre être. Abonnez-vous et activez la cloche. Nous continuerons avec d'autres histoires du Coran, Pharaon, Ad, le peuple de Lot, Yunus et tant d'autres, pour que chaque avertissement touche un cœur de plus. Partagez cette série entière avec quelqu'un qui en a besoin. Un seul partage peut être la cause du salut d'une âme. Priez pour nous, pour l'équipe qui met tout son cœur à vous apporter ces récits. Priez pour l'Ummah entière. Priez pour que nos cœurs restent humbles, repentants, et que nous soyons parmi ceux que Allah sauve le jour où il dira « Entrez au paradis en paix ».
Qu'Allah nous protège de l'arrogance de Tamoud, qu'il nous accorde la sincérité jusqu'au dernier souffle, qu'il fasse de nous des serviteurs qui écoutent quand il parle et qui se prosternent avant le cri. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.